Il est difficile de regrouper toutes les notes pour la préparation d'une campagne. On a des blocs-notes qui traînent un petit peu partout, des petits carnets, en veux-tu en voilà, on en a tous au moins 5 ou 6, voire plus pour certains. Des notes qui se baladent dans les tiroirs et qu'on retrouve des années plus tard et on s'y dit «Ah merde, putain, j'avais déjà ça de près». Bref, c'est assez compliqué. Et quand on veut créer un univers, quand on veut faire du world building, eh bien, avoir des dossiers, des sous-dossiers avec des images, des fichiers texte qui se baladent dans tous les sens, bah, ça peut rendre aussi la chose très compliquée en soi. L'organisation peut être un véritable fardeau. J'en sais quelque chose et du coup, bah, avoir ce genre de logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui, bah, ça aide énormément. Amstel Suite, c'est un logiciel français qui est développé par des Lyonnais, si je ne dis pas de bêtises, qui est disponible aussi en anglais et qui a vocation à aller vers l'international. Bon, ça c'est, je leur souhaite toute la réussite possible. Mais concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, c'est un peu comme une sorte d'encyclopédie, si vous voulez, pour regrouper toutes les informations propres à une campagne ou à un univers ou même à une histoire si jamais vous voulez simplement écrire des romans. Mais la principale mission de Amstel Suite, c'est avant tout de faciliter la vie des maîtres de jeu pour regrouper toutes les notes en un même endroit. Donc dans cette vidéo, je vais simplement vous faire une sorte de tuto de présentation et d'utilisation de Amstel Suite. Voilà donc sur Amstel Suite. Donc Amstel Suite se compose de deux logiciels. Vous avez Tom et Lore. Tom, c'est le déroulé de la campagne, ça vous permet en fait de créer des histoires. Et Lore, ça vous permet de créer un contexte, c'est-à-dire faire du world building pur. Avant ça, on va regarder les paramètres. Vous pouvez changer l'apparence pour un thème jour ou un thème nuit, voilà, ou sombre et clair comme vous l'entendez. La langue, donc en français, les notifications que vous voulez recevoir ou non, les mises à jour automatiques, la connexion que je vous conseille de cocher pour éviter à chaque fois de vous reconnecter. Et puis c'est tout. On va pouvoir aller dans l'application Lore en cliquant sur le petit bouton Play. Et nous voilà dans Lore. Alors, dans Lore, vous avez à votre gauche les fichiers récents que vous avez utilisés, que vous avez consultés. Nous, on va créer un nouveau lorry. Clac. Et on va choisir l'endroit où on le place. Alors Amstel Suite, nouveau dossier, on va le mettre ici et je vais l'appeler du coup Nouveau Monde. Voilà, j'ai mon nouveau monde. Hop. Alors cette page se compose du coup de plusieurs éléments. À ma gauche, j'ai le lorry qui me permet de naviguer dans le nouveau monde directement, mais pour l'instant je n'ai pas de page. Le template qui va être une mise en page commune à chaque page d'un même sujet. Vous allez voir ça tout de suite dès qu'on va aller sur nouveau template. Et enfin l'inventaire qui va être un dossier, un dossier d'images que je peux moduler, que je peux organiser avec plein de dossiers. Ici, par exemple, je vais mettre le dossier PNJ important. Et là, je vais mettre le dossier faction. Je vais créer un nouveau dossier. Hop, ville. Hop. Alors ça bouge de place à chaque fois, pourquoi? Parce que je les ai triés par ordre alphabétique. Mais si vous cliquez sur la flèche là, vous pouvez choisir par ajout récent ou par ordre alphabétique. Vous pouvez aussi faire une recherche rapide. Et puis c'est tout. Mais ça, on verra tout à l'heure le nouveau dossier. Enfin, l'inventaire. Pour l'instant, on va s'amuser à compléter un peu notre monde. Pour ça, on va avoir besoin de nouvelles pages. Mais avant de créer des nouvelles pages, on va devoir créer des templates qui vont être des mises en page de sujets. Nouveau template. Mettons qu'aujourd'hui je veuille créer un nouveau personnage joueur important. Pour ça, il va me falloir son template. Le template de tous les personnages importants. Je vais choisir la catégorie, je vais aller dans personne. Et le titre du template, donc ça va être le template des PNJ importants. Voilà. Et je valide. Maintenant, on a un bureau de travail au centre qui va être complété par des blocs. Donc je vais pouvoir glisser déposer des blocs texte, des blocs images et des blocs runes. Ça, je vous en parle après. Le bloc texte. Chaque bloc peut être modulé pour changer sa taille. Hop. Donc là, c'est un aperçu de la mise en page de tous les PNJ importants. Donc,
ce que vous êtes en train de faire là maintenant, à chaque fois que vous allez créer un PNJ important, eh ben, il va partager cette mise en page là. Nous, ce qu'on veut, du coup, pour un PNJ important, on a besoin de son portrait. Donc j'ai cliqué, plutôt déposer ici, tac, un bloc image. Je vais le renommer portrait. Je peux masquer le titre ou l'afficher. Mais ça, on verra quand on créera un nouveau personnage pour que vous voyez la différence. On peut aussi le supprimer. En cliquant sur les bords, vous pouvez changer la taille. Si vous cliquez sur l'élément, il ne se passera rien. Et oui, c'est logique parce que là, vous êtes en train de créer une mise en page. Vous n'êtes pas en train de créer un PNJ important. Vous êtes en train de créer la mise en page des PNJ importants. Attention. Du coup, je vais créer ça. Je vais rajouter une zone. Hop. Voilà. Et voilà. Tac. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Une zone texte libre. Hein, donc, ça veut dire que vous pourrez noter vraiment ce que vous voulez dessus. Là-dessus, on va marquer historique du personnage et la rune. Alors, la fameuse rune, c'est ce bloc avec un petit plus dessus. C'est la seule chose qu'on peut éditer. Le reste, là, je peux pas écrire de texte, je peux pas insérer d'image. C'est quoi une rune? C'est un bloc avec une liste d'éléments qui vont être affichés. Alors, pour que ça soit concret, je vais vous montrer. Donc, je clique sur le plus. Et donc, dans ce bloc, identité, hop, identité, je vais vouloir ajouter plusieurs informations. Par exemple, je vais avoir besoin du nom du personnage. Je vais ajouter une nouvelle rune. Je vais aussi avoir besoin de, mettons qu'on joue à Donjons et Dragons, je voudrais son espèce. Je veux également sa classe et pourquoi pas son historique. Voilà. Ok. Donc, comme vous avez pu le voir, à ma gauche, j'ai le bloc de travail où je peux modifier les informations. Et à ma droite, l'aperçu du template, c'est le rendu final de ce bloc. Je peux, si je le souhaite, ajouter des éléments, les supprimer en cliquant sur la corbeille. Je peux les dupliquer. Je peux, là pour l'instant, je suis en texte court, donc ça va être parfait pour l'identité. Alors là, il y a un petit bug d'affichage. En réalité, quand j'ai cliqué sur nouvelle rune, il va y avoir une séparation qui va se faire. Je sais pas si je vais mettre H par exemple. Hop, voilà. Vous voyez, la séparation se fait. Il faut juste taper du texte. Mais je peux mettre autre chose. Par exemple, je sais pas. État de santé. Santé. Et là, j'ai envie d'avoir un texte déroulant. Donc ici, je peux avoir texte court, liste déroulante ou les tags. La liste déroulante, c'est parfait pour avoir des réponses préfaites. Par exemple, pour l'état de santé, eh bien, j'aimerais qu'il y ait l'état de santé bonne, malade, blessé et RIP. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est bon. Je peux changer l'emplacement de ces différents éléments. Je peux les supprimer. Je peux dupliquer. Voilà. Et je valide. Maintenant, je retourne sur l'aperçu de mon template. Je me rends compte que mon identité est vraiment large à prendre la place. Je vais plutôt descendre un peu l'historique et agrandir. Voilà, c'est parfait. Donc tous mes PNJ importants vont avoir ce bloc avec leur nom, leur espèce, leur classe, l'historique et leur état de santé. Pareil, ce n'est pas interactif. On ne peut pas pour l'instant cliquer. Et après, on pourra le faire. Le portrait, et j'aimerais aussi donner un dernier bloc image, ici, en carré. Faction, où je vais pouvoir mettre une image du logo de la faction auquel appartient le PNJ. Voilà, j'ai créé mon template, la mise en page de tous les PNJ importants. Maintenant, on va pouvoir aller dans le concret en créant justement un nouveau PNJ important. Cette fois-ci, maintenant qu'on a un template, on va pouvoir créer une nouvelle page. Je clique dessus. Pas besoin d'enregistrer, hein, tout se fait automatiquement. Alors d'abord, on va trouver l'emplacement. C'est un personnage qui va emprunter le template personnage important. Et son titre, ce sera Léona. Je fais valider. Hop, première chose. À gauche, dans Nouveau Monde, le lori, vous avez vu qu'un nouveau dossier est apparu, le dossier personnage. Ça y est, une page existe, quelque part dans le monde, un personnage existe, parmi les personnages importants, et ce personnage, c'est Léona. Alors, en haut, je peux naviguer sur le
sur l'onglet en rouge qui est l'onglet des templates. Donc ce sera l'onglet des PNJ importants si jamais j'ai quelque chose à modifier. Là en bleu, j'ai la page d'une... Enfin j'ai une page, j'ai l'onglet d'une page. Donc là, dans le cas présent, c'est Léona. Et ça y est, je peux rentrer des informations. Léona, Stone, espèce, demi-elfe, classe, roublarde, historique, fond des rues. État de santé, on va dire qu'elle est en bonne santé. L'historique, blablabla, enfance triste, nana, Dark Sasuke. Maintenant, je peux mettre un portrait. On va aller donc directement, en cliquant sur l'image, on va aller directement dans l'inventaire et je vais pouvoir choisir le bon dossier, donc PNJ important. Et cette fois-ci, je vais pouvoir cliquer sur le nuage pour importer une nouvelle image. Et j'ai mis ça dans image, image d'exemple, personnage, ouvrir. Voilà, j'ai un fichier qui est maintenant dans mon inventaire, rangé dans le dossier personnage important. Ce personnage, je vais le renommer en Léona pour la retrouver, valider. Et donc ça c'est bon, j'ai mon portrait qui est apparu, donc c'est parfait. Mais le titre là, voyez-vous, j'en ai pas besoin, je sais parfaitement que c'est un portrait, je trouve ça pas très joli, donc là je vais pouvoir vous réexpliquer en cliquant sur l'œil, tac, je vais cacher le titre. Quand je clique sur Léona, voyez-vous, le titre a disparu, c'est magique. Pareil pour l'identité, en vrai je vais le laisser, mais si je voulais, je pourrais le cacher, et c'est très bien aussi comme ça. Voilà, on va le laisser pour l'exemple. Et la faction, eh bien, tac, nouvelle image, on retourne en arrière, dans l'inventaire, les factions, je trouve une nouvelle image de faction, le Zentarim. Hop. Zentarim, je sais plus comment ça s'écrit, ça s'écrit comme ça je crois, je sais plus, peu importe. Je valide, et voilà, j'ai la faction, le personnage, son identité, son background, c'est merveilleux. Maintenant, quand je navigue sur le lori, j'ai vraiment mon personnage qui existe. On va créer un nouvel exemple. Cette fois-ci, ça va être le template d'une ville. Alors, une ville, ça va être dans catégorie géographie, ville. Nom du template, ça sera le template des villes. Je valide et je recommence. Cette fois-ci, je veux quoi pour une ville? J'ai besoin, pourquoi pas, d'une illustration. Le top du top, ça serait aussi d'avoir, si possible, une carte. Et on va mettre des informations intéressantes. Alors, on va mettre par exemple l'histoire de la ville. On va ajouter un bloc rune, parce que je vais avoir besoin d'éléments d'informations sur cette ville. Alors, je peux aller, vous voyez, là je maintiens et je descends en bas pour agrandir. Voilà, parce que malheureusement, on ne peut pas scroller très bas, on est obligé de forcer un peu le truc. Vraiment en cliquant, glissant notre curseur le plus bas possible. Ok, donc là je veux ajouter ici des informations. Voilà. Par exemple pour une ville en texte court, qu'est-ce qu'on aurait besoin? Bah, le nombre d'habitants. Ici, faction, tiens, comment on va dire, l'échevin. Alors qui dirige la ville? Faction dominante. Encore que faction dominante, je pourrais le mettre dans un texte à part, mais peu importe. Hop, information. Et voilà, validé. Tac, histoire, nombre d'habitants. Alors si nombre d'habitants, je peux mettre un S, ça serait mieux. Illustration, carte, voilà. J'ai mon template de ville. Léona et PNJ important, je n'en ai plus besoin pour l'instant. Je peux cliquer sur la croix. Cela ne va absolument pas effacer mon travail. C'est simplement des onglets de navigation. Vous les fermez, ça n'efface rien du tout. Léona existe toujours, si je clique sur personne important, Léona, elle est toujours là. Hop, c'est juste que là, je n'en ai pas besoin. Donc je clique sur la croix. La ville, enfin le template des villes est prêt. Nouvelle page. Cette fois-ci, ça va être en géographie, ville, et la ville sera pas d'hiver. Elle-même validée. Je suis sur l'onglet pas d'hiver et je vais trouver une illustration. On va aller dans ville, parce que j'ai fait un dossier ville. On va rajouter l'image. L'illustration de la ville, je vais renommer cette image pas d'hiver. Je clique sur l'image et je valide. Voilà, j'ai ma petite illustration de ville. J'ai aussi besoin d'une carte. Je vais rester dans ce dossier, c'est suffisant.
choisir une carte, enfin, choisir une image, carte, ville, carte, valider. Pour l'exemple, vous avez compris. Et voilà. Alors, illustration, carte, je peux laisser, mais je trouve pas ça très joli. Hop. Généralement, quand il y a des images, je supprime l'illustration, enfin le titre, et on n'en a pas besoin. Et puis voilà, blablabla. Ville cassée. Et nombre d'habitants, on va dire qu'il y a 40 000 habitants. L'échevin, c'est Dagult, je sais plus. Monsieur Neverember. Et la faction dominante, c'est l'Alliance des Seigneurs. AC. Voilà, j'ai pas d'hiver qui est créé. Et quand je vais dans le lorry, tac, je ferme tout. Je peux voyager dans mon nouveau monde avec sa géographie, sa ville, les villes pas d'hiver, personnages, PNJ importants, Léona, hop, voilà. Et vous multipliez ça par... Il y a quoi comme template? Le bestiaire, la culture, les chroniques, le libre, hein, si jamais vous avez pas de catégorie précise, la géographie, les personnes, le système de jeu, et les sociétés. Voilà, donc par exemple, je peux faire société, template des factions, et voilà, je vais pouvoir créer voilà, le logo de la faction, l'histoire de la faction, les membres importants, etc., etc., etc. Vous avez capté l'idée. J'espère qu'il va y avoir de nouvelles features, notamment le fait qu'il manque un système d'arborescence dans Amstel Suite peut parfois ralentir un peu la productivité ou même la vision qu'on a d'un univers, mais j'ose espérer que ça arrivera bientôt, peut-être pour un troisième logiciel qui sera incorporé avec le reste du logiciel Amstel Suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Langvar pour l'écran du MJ. Ciao!